Salut les Dialysis Addicts. Tout d'abord, je voudrais remercier Xavier qui met à ma disposition sa chaîne pour me donner la possibilité de partager ma passion des montres avec vous. Je me présente, je suis Pierre. Je vis donc à Nice et je vais avoir 60 ans cette année. Je vais vous présenter ma dernière acquisition qui est pour moi ma première montre de haute horlogerie. Que j'ai acquise car je voulais marquer une petite victoire personnelle il y a un peu plus d'un an. La voici. Il ne s'agit pas d'un haut de gamme, pas d'or ni d'artifice, pas de complications. Juste ce qui représente pour moi une montre de qualité, solide, originale, d'une finition irréprochable et qui a une histoire. Alors, pour commencer et reprendre un format cher à nous tous, je la qualifierais de surprenante. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Alors, je vais vous présenter mon Omega Seamaster 300. Je suis en train de l'enlever. Seamaster 300 professionnel. Référence. Alors, je prends mon souffle. Référence 210 30 42 20 06 00. Qui est sorti en 2018 pour le 25e anniversaire du modèle. Alors, la première version est apparue, je crois, en 93, puis elle est rentrée dans la légende en 95, car elle a été portée pour un James Bond, un film, qui était GoldenEye et qui était incarné par Pierce Brosnan. Alors, je ne souhaite pas vous abreuver de spécificités techniques qui seraient barbantes pour certains, mais on se doit de parler, et je vais commencer par là, de ce calibre que je trouve absolument magnifique. Je vais essayer de l'approcher, puissiez bien le voir. J'espère que c'est à peu près visible pour vous. Il y a des reflets. Voilà. C'est donc le calibre 8800 d'Omega, qui est magnifique et donc visible à travers le saphir au dos de la boîte. Il a une autonomie de 55 heures, un mouvement coaxial qui permet une meilleure précision et un entretien d'un montre plus espacé. Bon, évidemment, ce qui est assez incroyable, c'est sa précision. Plus ou moins, concernant la mienne, 3 secondes par jour, ce qui correspond tout à fait au niveau d'exigence d'Omega. Alors, je vous la présente sur ce bracelet caoutchouc bleu, très confortable. C'est dans cette configuration que je la porte en été. Et je la porte sur un bracelet acier hors saison. Il est également magnifique, ce bracelet acier, mais trop lourd pour moi en été. Alors, un petit coup d'œil sur le boîtier en acier, avec une finition que je trouve absolument superbe. J'espère que c'est assez visible. Je vais essayer de faire une petite mise au point. Voilà. Absolument superbe. Enfin, on voit qu'il y a, entre autres, sur les cornes, un acier qui est à moitié brossé et poli. Un acier brossé sur les tranches. J'adore cette montre. Vraiment une très belle réalisation. Alors, évidemment, une montre, c'est d'abord pour moi son cadran. Ce cadran gris qui est très controversé d'ailleurs, certains détestent et d'autres adorent. Je pense que tant que l'on n'a pas essayé, on ne se rend pas compte de son rendu. Les vidéos, dont celle-ci que je suis en train de tourner, ne lui rendent pas justice, car la réalité est assez complexe quand même à restituer en vidéo. Mais si vous voulez... tout à l'heure, je voulais préciser que je la qualifiais de surprenante. Alors, cette montre, eh bien, c'est vraiment ce cadran céramique qui m'inspire ce qualificatif. On a vraiment l'impression de porter plusieurs montres dans la journée. D'ailleurs, on le voit un peu, j'espère que j'arrive à vous le faire ressentir, selon la lumière et l'inclinaison. Voilà, je vais essayer. Hop. Voilà. Vous voyez ici, elle est plus foncée. Dès qu'on la tourne vers la lumière, elle devient jusqu'à quasiment argentée. Ce qui est incroyable, c'est cette profondeur et transparence du verre saphir qui donne un volume supplémentaire au boîtier. Et cet effet est possible grâce au traitement du verre anti-reflet recto-verso effectué par Omega.
Voilà, je la tourne un petit peu. Voilà, je crois que c'est très rare. Je crois que même Rolex ne fait pas ce traitement sur ses saphirs, sur ses verres saphirs recto et verso. Alors, le cadran est en céramique, une céramique qui est sérigraphiée en laser. Ce que j'aime bien aussi, c'est le petit logo Emega qui reste très discret. Parce que quand je porte une montre, je la porte plutôt pour moi et pas pour un autre. Alors, également, cette petite couronne, enfin petite, pas si petite que ça, cette couronne hélium, très controversée également, controversée parce qu'on n'aime pas, voilà, qu'elle ne sert à rien, et c'est vrai qu'elle ne sert à rien, mais par contre, si elle n'était pas là, eh ben, ce serait pas une Omega Seamaster 300, c'est sa signature, et c'est aussi ça que j'aime. La lunette, elle, est en céramique, donc inrayable, très agréable. C'est une montre qui est extrêmement costaud. Alors là, je suis avec ma main gauche, donc c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Mais elle est vraiment très facile et très maniable. Très très belle qualité également. Voilà. Donc un petit bonus évidemment. C'est une montre de plongée professionnelle. Elle est étanche jusqu'à 300 mètres. Voilà, ça tombe très bien d'ailleurs qu'elle soit étanche à 300 mètres car moi je planche au moins à 4 mètres en apnée. Voilà pour la petite histoire. Voilà, enfin j'adore cette montre, j'espère que j'ai pu vous faire découvrir et apprécier ce modèle. Merci de m'avoir écouté tout le monde, à bientôt, bye bye.